Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 janvier, séance des trois sorcières ô combien glorieuses. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les marchés sont vraiment impayables ». Ouais, impayable dans tous les sens du terme. Allez, je vais commencer par le impayable un petit peu joyeux. Cela fait donc maintenant 15 semaines que les indices montent sans discontinuer. Alors le plus emblématique, l'indice directeur, c'est le S&P 500. Depuis le 25 octobre dernier, c'est donc il y a 57 séances, eh bien, le S&P 500 a battu 32 records. Non, il va en battre un 33e aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe d'ici la clôture. En tout cas, on aura aujourd'hui, c'est certain, battu un 33e record à Wall Street en l'espace de 57 séances. Plus fort encore, nous en serons ce soir à 19 records en 25 séances, toujours pour le S&P 500. Et au cours des 10 dernières séances, le S&P a battu 9 records avec celui que l'on va battre ce soir. Voilà, ces chiffres donnent le vertige, surtout quand on regarde un petit peu derrière, quand on regarde 3 ou 6 mois en arrière, on s'aperçoit que la performance, elle est de presque plus 20% pour les indices américains. Donc, cette série haussière à laquelle on assiste, c'est pas un rattrapage par rapport à une phase pénible comme on l'avait vécu à l'automne 2018. Non, cette fois-ci, on a le même type d'impulsion haussière que si on se situait au sortir d'un épisode correctif où d'un seul coup, on se dit « Bigre, il y a des bonnes affaires, vite, des rachats à bon compte » et ça fuse à la hausse. 5-6% déjà gagnés par le Nasdaq depuis le 1er janvier. On avait fait ça début 2019, mais on venait de perdre 20%. Là, on gagne à peu près autant de terrain, aussi rapidement, alors qu'on vient déjà de gagner 20%. Voilà, c'était juste pour vous dire que ces marchés sont vraiment impayables. Alors maintenant, l'autre sens du terme, c'est impayable. Qui peut payer, effectivement, le S&P 500, un CAC 40 Global Return à 16 650 points désormais, qui peut payer les marchés à ces altitudes, à ces niveaux de surachat, à 30 fois les bénéfices sur le S&P 500, à 36 fois ou 38 fois les bénéfices sur le Nasdaq et le Nasdaq 100, avec des semi-conducteurs dont les performances sur un an s'étagent entre plus 70 et plus 150%. Et alors que nous avons maintenant 3 valeurs à plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation, Apple, alors là c'est 1370, nous avons Microsoft, 1250 milliards, et nous avons depuis hier de nouveau Alphabet, c'est-à-dire Google, qui vient de se hisser donc dans le club des 1000 milliardaires. Et nous avons Amazon qui n'est quand même pas très loin derrière, bien au-delà des 900 milliards. Ces valeurs sont tellement énormes qu'aucun gérant ne peut s'abstenir d'en détenir en portefeuille. Donc plus les gérants, plus les ETF doivent pondérer leur portefeuille avec Apple, Microsoft, Amazon et Google, plus ces valeurs mécaniquement sont appelées à monter par un mécanisme de spirale. Donc quand je dis que les marchés sont impayables, ils sont évidemment impayables dans l'absolu sur des niveaux tels que nous les décrivons, mais comme aujourd'hui
80% des ordres passés au quotidien le sont par des machines, que ces machines sont gérées par des algos et que ces algos sont très majoritairement consacrés à la réplication indicielle pour des gérants de la gestion comme BlackRock, comme Vanguard, PIMCO, etc. Donc fatalement, on a une hausse qui s'auto-alimente en totale déconnexion avec les fondamentaux. C'est en cela que je dis que les marchés sont impayables, parce qu'on ne peut pas payer ces prix-là compte tenu des fondamentaux ou même des perspectives des 6 ou 9 prochains mois. En revanche, en tant que suiveur, oui bien sûr, les marchés continuent de monter, vraiment ils sont impayables. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Nous donnons rendez-vous à nos abonnés de la lettre Béchat confidentielle. Nous vous donnons rendez-vous donc lundi à partir de 11h30 pour répondre à toutes vos questions, quel que soit le domaine, géopolitique, financier, et même technique sur quels instruments on peut utiliser au jour le jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour accéder à ce service interactif. Très bon week-end à tous.